Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'avais envie de faire depuis que j'ai lu un livre en particulier. Je me suis dit j'ai trop envie d'en parler mais je peux pas en parler dans un update normal, je veux en parler dans un update thématique avec des lectures, d'autres lectures un petit peu coup de poing. Et donc j'ai regardé un petit peu les livres que j'avais lus ces derniers temps et je me suis dit je sais de quoi je vais parler. Et donc là il y en a que 2 mais je vous jure qu'il y en a 4 normalement. Les 2 autres je les ai lus sur ma liseuse et donc je ne pourrai pas vous les montrer en physique mais on insérera des petites images. Et donc c'est un update lecture de livres, comme je l'ai dit, coup de poing. Qu'est-ce que j'appelle des livres coup de poing? C'est des livres qui moi personnellement m'ont cogné, m'ont secoué, m'ont remis les pieds sur terre sur différents sujets, qui m'ont montré la réalité telle qu'elle était. Parfois je le savais déjà, parfois j'avais besoin d'une piqûre de rappel. C'est des livres forts, je pense que vous comprendrez mieux quand je vais vous dire les livres dont on va parler. Encore une fois avant de commencer, on remercie Zokin qui monte la vidéo et dont je mets la dernière vidéo juste ici. Tous ces liens sont en barre d'infos, n'hésitez pas à faire appel à lui via Fiverr pour monter des vidéos ou voilà mettre en place des projets, ça lui fera super plaisir. Je vais parler d'abord de Le jour où Nina Simon a cessé de chanter, de Mohamed Kalissim, de Mohamed Kassimi et de... je vais y arriver, et de Darina Al-Jaoudi. Je suis désolée, il y a un mec qui profite du fait qu'aujourd'hui c'est un jour férié pour, je sais pas, tondre sa pelouse, tailler ses haies, alors qu'en plus il fait super moche. Reste chez toi mec, fais quelque chose chez toi, lis, regarde une série, je ne sais pas, mais du coup on entend un vieux en fond derrière. C'est le seul moment où moi aussi j'ai le temps de filmer puisque c'est férié et en plus je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui, j'ai trouvé le regain d'énergie de tourner donc on ne va pas s'arrêter pour si peu mais je suis vraiment désolée. En plus j'ai l'impression que tous les 3 jours il y a des bruits de tondeuse ou de taille ou de choses comme ça. Non mais vous avez combien de haies à tailler dans le voisinage? C'est pas possible. Bref. Ensuite je vais vous parler de Kim Jong né en 1982 écrit par Kim Nam-Chu. Je me souviens jamais, pourtant je viens littéralement de regarder avant de tourner la vidéo, je viens de regarder. De toute façon, tout sera en barre d'infos, évidemment, les titres et les noms d'auteurs correctement orthographiés. Ensuite, je vais vous parler de D'abord ils ont tué mon père de Loung Hung. Et enfin, je vous parlerai des Métamorphoses de Camille Brunet. Alors, on va commencer avec Le jour où Nina Simon a cessé de chanter. Ce livre parle de la guerre civile qui s'est déroulée au Liban, des années 75 à 95, un truc comme ça. Je dis peut-être des grosses conneries. Et à ce moment-là, Darina Al-Jaoudi, elle était adolescente pendant la guerre. Il y a beaucoup de gens qui ont fui la guerre dans les pays limitrophes ou carrément en France, au Canada ou aux États-Unis. Elle et sa famille, ils sont restés. Je crois qu'aujourd'hui, elle vit à Paris. Non, à Londres. Bref, en tout cas, elle vit dans un pays qui n'est plus du tout le Liban. Je ne sais pas m'exprimer, c'est abusé. Je suis désolée. Et en gros, elle raconte son histoire. Donc ce qui s'est passé, il me semble que voilà, elle avait le désir de raconter son histoire et un jour elle a été voir donc un metteur en scène en lui disant voilà, c'est ça, c'est mon histoire et je voudrais en faire quelque chose. Et il lui a dit carrément. Ils ont mis ça en scène, elle était l'actrice et ils ont mis en scène voilà son histoire, sa vie et comment elle l'a raconté. Quelqu'un leur a dit, le producteur ou je sais plus qui, mais quelqu'un qui était dans l'équipe leur a dit c'est génial, je veux que vous m'écriviez un bouquin de ça. Et donc Mohamed Kassimi a écrit la vie que Darina lui a racontée. Donc c'est très très bien, c'est une très belle équipe qui ont réussi à faire un travail magnifique. Pourquoi je dis que c'est un livre choc, un livre coup de poing? Parce que bah il raconte la guerre déjà et c'est très difficile. C'est une guerre civile donc c'est très difficile. Elle raconte comment ils devaient fuir, comment ils avaient peur à chaque instant de mourir, de se faire... Parce que en plus, un coup c'était un camp qui avait la main mise sur la ville, un coup c'était l'autre camp et on savait jamais trop si on sortait dehors en se disant ça va tranquille, c'est les musulmans qui gèrent le pays alors j'ai rien à craindre, ou ça va tranquille, c'est les chrétiens donc je suis tranquille. On savait jamais trop parce que un coup c'était l'un, un coup c'était l'autre, un coup c'était les Syriens qui débarquaient, on savait jamais qui était susceptible de nous menacer quand. C'était très compliqué et du coup fallait tout le temps être sur le qui-vive. Elle a appris à tuer, elle a appris à survivre, elle a appris à banaliser la souffrance et le sang et je trouve que c'est terrible de vivre ça quand on est adolescent parce que bah, c'est des choses qu'on est déjà pas censé vivre mais ensuite elle était très jeune et elle s'est construite avec ça. Il y a un moment qui est assez significatif dans le livre où elle dit que les premiers temps de la fin de la guerre elle arrivait plus à dormir parce que c'était calme et elle arrivait pas à dormir avec le calme. Elle avait besoin des bruits des balles, des bruits de la guerre en fait. Et c'est super dur de lire ça. Donc c'était super intéressant pour comprendre le déroulé de la guerre en fait. Et puis elle parle pas que de la guerre, elle parle aussi de la vie au Liban dans ces années-là. Donc c'était super intéressant parce que moi je m'intéresse beaucoup au Liban, à la culture libanaise et à la littérature libanaise depuis quelques temps maintenant, depuis presque un an. Du coup c'était vraiment super intéressant à lire, à apprendre. En plus ça se sent qu'elle aime son pays malgré tout ce que son pays a subi et de manière indirecte
direct lui a fait subir, et ben elle adore son pays et elle le retranscrit, elle le retransmet super bien. Il y a des scènes qui sont très dures à lire, des scènes de violence, des scènes de viol qui sont vraiment très dures, mais elle se démonte jamais, elle y va, c'est une warrior, c'est une victorieuse, c'est une combattante, et ça c'est super inspirant à lire aussi, et c'est très inspirant qu'elle ait voulu raconter son histoire parce que c'est un témoignage très important de la guerre civile, de ce qu'une guerre fait subir aux civils, aux citoyens, et tout ça pour des bêtises, complètement des bêtises, et malheureusement le Liban n'est toujours pas sorti de ces bêtises, puisque après, quand la paix a été soi-disant rétablie, en fait le gouvernement politique il est corrompu jusqu'à la moelle, et aujourd'hui ils ont des scandale sur scandale, le Liban, avec voilà cette idée de la surtaxe sur WhatsApp, enfin voilà, ça n'arrête pas en fait. Dès que le Liban pense qu'ils ont réussi à survivre une crise, il y a une nouvelle crise qui arrive, il y a eu l'explosion dans le port de Beyrouth, il y a le Covid, voilà, ça n'arrête pas. J'ai beaucoup de compassion et d'empathie pour les Libanais, parce qu'il y a de plus en plus de Libanais qui décident de quitter le pays, pour ceux qui le peuvent en tout cas, mais il y a aussi beaucoup de Libanais qui décident de rester parce que c'est leur pays, et je les comprends, c'est difficile d'aller ailleurs quand c'est notre pays, quand c'est tout ce qu'on a connu. Voilà, j'ai beaucoup de compassion pour ceux qui sont partis, mais aussi ceux qui sont restés. Ce livre, il apprend beaucoup de choses, je trouve qu'il est encore très actuel malheureusement. C'est des questions, ces guerres civiles, souvent pour des religions ou pour de la politique, qui se posent beaucoup dans les pays du Proche et du Moyen-Orient, où malheureusement le colon européen et américain a mis sa petite main et a tripatouillé comme ça. C'est un livre très dur à lire, mais que j'ai trouvé très important, et puis il est très court. Voilà. J'ai dit qu'ensuite on parlerait de Kim Jung, donc voilà, je vous mets une petite image. Alors Kim Jung, né en 1982, c'est un livre sud-coréen et féministe, donc c'est de la fiction, mais c'est de la fiction qui s'inspire de la réalité en fait, de la réalité de ce que c'est qu'être une femme d'abord en Corée du Sud, mais de manière générale de ce que c'est qu'être une femme tout simplement. C'est un livre que voilà, j'ai voulu lire parce que je veux lire de plus en plus de livres féministes, donc quand j'ai vu que 10-18 l'avait sorti, je me suis dit ah pourquoi pas, et donc je l'ai pris sur ma liseuse, donc rien à voir avec 10-18, mais c'est grâce à leur promotion à eux que j'ai entendu parler du livre. C'est un livre qui est très court aussi, je sais pas combien de pages il fait, mais il est vraiment très court, il se lit très vite, et en fait c'est l'histoire de Kim Jung, qui est une femme, je crois qu'elle a une trentaine d'années au moment où l'histoire est racontée. Elle a une petite fille et un mari, et elle a dû arrêter son travail qui pourtant lui plaisait beaucoup pour s'occuper de leur petite fille. Donc la vie typique de beaucoup de Sud-Coréennes et de beaucoup de femmes de manière générale. Et un jour, elle est prise de quelque chose d'assez étrange, elle se met à parler avec la voix d'autres femmes, de femmes qu'elle a connues, de sa grand-mère, de sa mère, d'une copine, et elle raconte grâce à ça en fait ce que ces femmes ont pu vivre. Donc ça c'est le résumé, et je trouve que le résumé il rend pas justice au livre, et en plus il est pas totalement réaliste. Alors c'est vrai que l'histoire démarre avec Kim Jung qui a cette espèce de symptôme bizarre où elle parle avec la voix d'autres femmes, mais très rapidement Kim Jung va en fait nous raconter son histoire de sa plus tendre enfance à aujourd'hui. On comprend plus tard que en fait son mari l'a emmenée chez un psychologue, je sais pas, suite à cette espèce de syndrome étrange qu'elle a, et que c'est pour ça qu'elle raconte tout depuis le début. Au début on se dit est-ce que c'est vraiment ça le fond du problème? Moi je pensais qu'elle allait vraiment parler avec la voix de toutes ces femmes pendant tout le récit. Pas du tout, en fait la voix des autres femmes elle est assez rapidement oubliée pour la suite. Mais du coup c'est super intéressant parce que ça raconte ce que c'est qu'être petite fille, une adolescente, une femme en Corée, et c'est super dur à lire mais super intense en fait. Parce que du coup elle va nous raconter ce que c'est que être née fille quand on est dans un pays qui met beaucoup plus en valeur les garçons, et qui de manière générale pendant longtemps a nié même l'existence des filles en voilà les tuant. Les pays asiatiques ils ont notamment la Chine, mais c'est pas le seul pays à l'avoir fait, où on tuait les petites filles ou alors on les vendait parce que ça rapporte pas, enfin elles sont pas assez fortes pour nous aider, et puis au final après on doit les marier pour qu'elles aillent dans une autre famille, et c'est un petit peu une perte de temps, une perte d'énergie. Donc il y a toute cette culture de quand on est une petite fille on est moins importante qu'un petit garçon. Et Kim Jung elle va avoir une sœur et un frère, et du coup il y a vraiment cette dichotomie entre le frère et puis elle, les filles qu'est-ce qu'elles ont, les garçons qu'est-ce qu'ils ont, donc c'est super intéressant. Et au final ça se passe en Corée du Sud, mais ça peut faire écho à plein de choses qui se passent dans d'autres pays et dont on a connaissance, mais aussi dans notre pays, même si en réalité je pense que le fossé il est un petit peu moins creusé en France que en Corée du Sud entre les hommes et les femmes, mais malheureusement il est encore très creusé sur plein de points. Donc voilà, elle va parler aussi de l'éducation, ce que c'est que d'aller à l'école et d'être
être une fille quand on va à l'école, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qui est mis en valeur, la cour de récré, les relations avec les camarades. Ensuite ça va être plutôt le lycée, les études supérieures, avec le regard des hommes, le harcèlement dans l'espace public, le fait qu'on culpabilise les femmes, c'est de leur faute s'il leur arrive des misères dans la rue et c'est pas la faute de l'homme en question. Il y a tout ce schéma là, donc des choses qui vont pouvoir faire écho à ce que nous en tant qu'occidentales, françaises pour ma part, mais voilà, occidentales de manière générale, on peut vivre aussi. Et puis des choses dont on ne va tout simplement pas avoir connaissance ou alors qui vont pas du tout faire écho à nos vies, qui sont beaucoup plus typiques des modes de vie asiatiques, mais qui sont très intéressantes à apprendre et qui sont bluffantes aussi, je trouve, mais dans le mauvais sens du terme. On est choqué en fait en l'apprenant. Ensuite il va y avoir l'entrée dans le monde du travail qui est très difficile. Déjà en France, pour se faire recruter quand on est une femme, c'est un combat, mais là elle explique que vraiment c'est la croix et la bannière et elle est obligée de revoir ses exigences tout le temps à la baisse. Ensuite il va y avoir les questions de l'environnement au travail, la maternité, etc. Et il y a constamment des problèmes liés à son genre, à son identité en fait. Elle va constamment être renvoyée à ça, elle va subir du sexisme tout le temps. Mais en fait c'est pas juste elle, c'est toutes les femmes. C'est génial en fait, parce que ça met en lumière plein de points, avec plein de thématiques, comme je vous ai dit, voilà, l'éducation, la maternité, le travail. C'est un livre qui a eu un retentissement de ouf. Moi je l'aimais beaucoup déjà quand je l'ai lu, je sentais que c'était un coup de cœur, mais après je me suis renseignée un petit peu. Et en fait, le livre, quand il est sorti en Corée du Sud, il a eu voilà, un retentissement de malade. C'est un livre qui s'est très bien vendu, sachant qu'en Corée du Sud, les gens lisent assez peu, parce qu'ils ont pas forcément le temps, vu que le temps de travail, il est oufissime, enfin ils travaillent beaucoup trop. Pareil, la scolarité, c'est assez ouf quoi, ils sont à 10-12 heures par jour, et donc c'est pas la lecture qu'on privilégie quand on rentre, mais c'est quand même un livre qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, ce qui est complètement fou. Le livre a été traduit ensuite dans je ne sais pas combien de langues, mais voilà, le retentissement mondial, et à la lecture de ce livre, il y a plein de femmes qui ont quitté leur conjoint, quitté leur copain, parce que elles se sont rendues compte qu'elles subissaient du sexisme tous les jours et que c'était plus possible. Il y a même eu un film, et l'actrice qui a joué Kim Jong s'est fait harceler, traiter de sale féministe, etc. Et pareil, à la suite de ce film, il y a eu plein de couples qui se sont brisés parce que les femmes se sont rendues compte que leur conjoint, en regardant le film, se disait « Oh, elle exagère, oh, elle l'a cherché, oh, c'est pas si terrible ». Ils avaient vraiment ces réactions, alors que depuis le début, elle se disait « Bon voilà, je sors avec cette personne, tout se passe bien ». Et en voyant la réaction que cet homme avait devant les malheurs de Kim Jong, qui en fait étaient les malheurs de toutes les femmes, ces femmes se sont insurgées, se sont dit « Je ne veux plus sortir avec toi ». Et je trouve qu'en fait, le retentissement qu'a eu ce livre est encore plus ouf que le livre lui-même, et ça en dit vraiment beaucoup sur le pouvoir de la culture, le pouvoir des mots, le pouvoir de faire passer un message à travers un livre ou à travers un film. Moi ça m'a bluffé. C'est vraiment un livre qui m'a bluffé, et d'ailleurs j'ai envie de lire beaucoup plus de livres sur la condition des femmes en Corée du Sud, mais aussi voilà en Asie de manière générale, parce que c'est vraiment un continent que je connais peu, des cultures que je connais peu. Donc voilà, je suis tout particulièrement intéressée par le Vietnam et la Corée du Sud en ce moment, je ne sais pas pourquoi, donc n'hésitez pas si vous avez des livres à me conseiller. On enchaîne avec le troisième livre. Il s'agit de D'abord ils ont tué mon père de Loong Eung. Alors ce n'est pas de la fiction, c'est un témoignage, c'est la vie de Loong Eung vraiment. Donc Loong Eung, elle est cambodgienne et elle raconte sa vie des années 75 aux années 80, donc qui sont des années qui ont été très dures pour le Cambodge et pour les Cambodgiens, puisque en 75, la guerre civile prend fin et ce sont les Khmers rouges qui prennent le pouvoir sur tout le Cambodge et qui vont faire régner une dictature de fer qui va tuer quelque chose comme 20% du pays. Ah, j'ai plus le chiffre exact, mais voilà, je sais que c'était 20% des Cambodgiens, et les Cambodgiens vont fuir en masse le pays. Et donc Loong Eung, elle avait 5 ans quand tout ça est arrivé, et elle nous raconte donc l'histoire. Alors pour vous remettre un petit peu de contexte historico-social, donc le Cambodge se trouve en Asie, à côté du Vietnam et de la Thaïlande, donc enfin il se trouve, globalement il se trouve là, et on essaiera de vous mettre une petite carte, il faut que j'y pense, parce que je pense que ça peut être intéressant de savoir où est le Cambodge avant de commencer cette histoire. Je sais pas s'il y a une carte dedans, mais il n'y a pas de carte, je suis choquée, je croyais qu'il y avait une carte. Et donc le Cambodge a été longtemps, c'était une colonie française, et au moment où en gros toute l'Asie, tous les pays asiatiques qui étaient colonisés par des Européens ont décidé de demander leur indépendance un petit peu chacun leur tour, et qu'il y a eu une succession de guerres, notamment la guerre du Vietnam, et ben en fait la guerre du Vietnam petit à petit elle est venue manger un petit peu le territoire cambodgien, et donc les Cambodgiens qui essayaient de rester neutres n'ont pas pu rester neutres plus longtemps, voyant qu'on s'attaquait aussi à leur pays, donc ils ont pris part à cette guerre, ils ont pris parti pour le Viet Cong, il me semble. Du coup ils se sont retrouvés impliqués dans
la guerre avec les Américains qui commençaient à les bombarder. Et la guerre civile, quand elle a pris fin au Vietnam, et ben c'est là qu'en fait elle a commencé au Cambodge pour à peu près les mêmes raisons en fait qu'elle avait eu lieu au Vietnam. Les Américains commençaient voilà à exercer un petit peu une pression. Finalement il y a eu un coup d'état qui a renversé le gouvernement pour mettre un autre gouvernement à la tête qui était malheureusement encore une fois un gouvernement qui était très pro-américain, donc ça plaisait pas à tout le monde. Et c'est là que les Khmers rouges ont vu le jour. Donc les Khmers rouges c'est une organisation communiste plutôt maoïste et donc eux forcément ils étaient en faveur des petits paysans, ils étaient contre la culture, contre les progrès de la médecine, contre tout ce qui était plutôt technique. Pour eux voilà c'était un travail vraiment dur et manuel qu'il fallait pour l'avenir du pays et ils voulaient que ce soit le Cambodge qui subsiste aux besoins du Cambodge. Ils voulaient plus des marchandises qui venaient de partout ailleurs et surtout pas de l'Occident. Et donc les Khmers rouges ont renversé le gouvernement de Lon Nol qui était donc le général qui était au gouvernement à ce moment-là et qui était en lien assez étroit avec les États-Unis. Et à ce moment-là ils ont commencé à faire régner une dictature de fer et ils ont commencé par évacuer tous les gens qui vivaient en ville, notamment à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, qui est donc une ville qui était très occidentalisée suite aux différentes colonies qu'il y avait, puis aux échanges qu'il y avait eu avec des pays occidentaux. Donc elle était occidentalisée dans la manière de vivre, avec la culture qu'on y avait petit à petit intégrée, voilà les habits que les gens portaient, etc. Complètement différent en fait des gens qui vivaient plutôt dans les milieux ruraux. Et donc tous les Cambodgiens ont dû partir vers les villages et se faire adopter en fait par des villages pour vivre comme des villageois. Il y a une partie du Cambodge où la dictature a été beaucoup plus difficile qu'une autre partie, semble-t-il, c'est ce que Loung Ung nous dit à la fin. Mais grosso modo, il y avait ce qu'on appelait la base, donc c'est des villageois qui étaient déjà là avant et qui ont soutenu les Khmers rouges, et eux ils étaient plus ou moins bien traités, et puis ensuite on a les nouveaux venus en fait, qui eux étaient pas toujours bien traités, et puis tous les gens qui faisaient partie du gouvernement de Lon Nol étaient tués, tous les gens qui étaient des intellectuels étaient tués, tous les gens voilà qui, rien que le fait de porter des lunettes, c'était signe qu'on était un intellectuel, et donc ça pouvait nous conduire à la mort. Tous les traîtres étaient tués, les Vietnamiens c'était l'ennemi, parce que les Cambodgiens avaient peur de se faire envahir par les Vietnamiens, qu'ils appellent de manière très péjorative et raciste les Yun, et donc les Khmers se préparent inlassablement à la guerre avec les Vietnamiens. Donc voilà un petit peu le contexte historique et social, et ensuite en gros le pays a été libéré quelques années plus tard, en 1979-1980, je sais plus exactement, mais ça a pas été la fête pour autant tout de suite. Et donc Loung elle raconte comment sa famille qui vivait à Phnom Penh de manière plutôt aisée parce que son père était fonctionnaire, je crois qu'il était gendarme, quelque chose comme ça, il était assez haut placé, donc ils avaient les moyens, ils étaient plutôt bien, et ils ont dû quitter le pays, et leur père leur a dit tout de suite on change d'identité, si quelqu'un vous demande, voilà on est des paysans et on n'a jamais habité à Phnom Penh, on n'est pas des fonctionnaires. Le problème c'est qu'il était assez connu, il a risqué d'être reconnu à plusieurs reprises, et donc ils ont dû se cacher d'un village à l'autre, fuir, etc. Et la petite elle voit donc sa famille se dilater petit à petit pour essayer d'éviter les Khmers rouges, donc ses frères partent dans des camps, sa sœur part dans un camp de travail, etc. C'est extrêmement compliqué de mentir tous les jours. Les Cambodgiens subissent la famine, puisque du coup le pays il essaye de subvenir à ses propres besoins tout seul, sauf qu'au début c'est compliqué de dire non aux autres et de redémarrer une agriculture tout seul, et c'est surtout pas le peuple qu'on va nourrir en premier, c'est d'abord voilà les dirigeants, les hauts placés, etc. donc c'est très difficile. Il y a des codes vestimentaires très stricts, on n'a pas le droit de jouer de musique, pas le droit de faire ceci, enfin c'est extrêmement strict, c'est très dur pour notamment cette petite fille qui a cette nostalgie intense de ce qu'elle vivait à Phnom Penh et qui au début a beaucoup de difficultés, et elle dit tout le temps à son père je veux retourner à Phnom Penh, quand est-ce qu'on rentre à la maison, c'est très dur. Et puis à un moment donné elle va même être enrôlée dans les enfants soldats, donc c'est vraiment extrêmement dur de se dire que des enfants de 6, 7, 8 ans ils apprenaient à se battre et à tuer, et à un moment donné les Vietnamiens vont réussir à envahir le Cambodge, ou en tout cas une partie du Cambodge, pour libérer les Cambodgiens de la dictature des Khmers rouges. Mais à ce moment-là, c'est pas non plus la grande joie, puisque ça reste des soldats qui vont violenter des femmes, violer des femmes, voilà, tuer des hommes. C'est toujours mieux que la dictature, ça c'est sûr, mais en tout cas, voilà, c'est la guerre, ça reste la guerre, c'est pas forcément beau à voir. Et Loung Ung, avec une partie de sa famille, va ensuite émigrer en Thaïlande pour ensuite aller aux États-Unis pour fuir tout ce qui s'est passé, et donc elle raconte tout. C'est
c'est dur de se dire que c'est réel et c'est dur de se dire qu'aujourd'hui elle doit vivre encore avec tout ça. Il y a des moments où c'est tellement bien écrit, c'est tellement mené comme de la fiction, comme un roman, qu'il y a des moments où je devais fermer le livre et me dire non, c'est vraiment arrivé, c'est la vraie vie, c'est très très dur à lire. J'ai fait beaucoup de cauchemars en lisant ce livre parce que ça parle de la guerre, ça parle de tout ce qui se passe, je pense, de terrible pendant une guerre et pendant une dictature. Donc c'est vraiment très dur à lire, il y a des scènes qui sont monstrueuses, mais d'un autre côté, j'avais une espèce de fascination pour ce livre. C'est un coup de cœur, ce livre a été un coup de cœur, je l'adore, qui était assez incroyable parce que je me disais, je sais pas, j'avais envie d'en apprendre encore plus et j'avais l'impression que ce livre il me secouait vraiment les puces quoi, hein, à l'ancienne. Et c'était... Je suis encore bluffée en fait par cette lecture à tel point que j'ai du mal à en parler. Mais déjà j'ai été très contente d'apprendre l'histoire du Cambodge. C'était un pays que je connaissais pas du tout. J'étais même incapable de le placer sur une carte, c'est dire mon ignorance. Donc j'ai été très contente. Au terme de cette lecture, j'ai fait beaucoup de recherches sur la guerre, sur le Cambodge, sur le Vietnam, la guerre du Vietnam, la guerre d'Indochine, etc. Parce qu'en fait, une recherche emmène une autre et tu te rends compte que tout est lié et que les gens ne cessent de se battre pour une raison encore antécédente. C'est assez terrible. Donc c'était super instructif. Intellectuellement, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. J'ai appris beaucoup. Émotionnellement, c'est aussi un livre qui m'a plu, mais qui était très dur à lire. Vraiment, il y a des moments où je pleurais. Mais d'un autre côté, c'est vraiment le genre de livre dont j'ai besoin en ce moment pour me recentrer en fait, me remettre les pieds sur terre, me dire voilà ce qui s'est passé dans le monde, voilà ce qui se passe dans le monde. Ta vie à côté, elle est merveilleuse déjà. Déjà, ça fait relativiser de fou. Et ensuite, ça fait aussi prendre conscience que cette tragédie là, elle s'est passée dans les années 75. C'était il y a pas si longtemps que ça. Je veux dire, mes parents étaient déjà nés. C'est vraiment, on a encore beaucoup d'efforts à faire sur les droits humains, sur des gouvernements qui soient égalitaires. C'est terrible. Et puis, ça parle aussi un petit peu de sexisme, je trouve, puisque Loung Ung est une fille. Et donc, il va lui arriver des choses qui n'arrivent qu'à des filles, malheureusement. Donc je suis désolée, j'ai parlé extrêmement longtemps, mais c'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur, des livres qui me tiennent à cœur. Ce livre m'a beaucoup marqué. Si vous avez d'autres livres de ce genre-là à me conseiller, n'hésitez pas. De la non-fiction, des témoignages, des choses comme ça qui parlent des pays d'Asie, ça m'intéresse beaucoup. On manque un petit peu de temps, donc on va passer tout de suite au dernier livre qui est Les Métamorphoses de Camille Brunel, dont j'essaierai de vous mettre voilà, un petit insert ici. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre d'une table ronde autour de la littérature engagée qu'on voulait mener avec des copines pour un projet de master. Vous pouvez retrouver le replay en barre d'infos sur Facebook, je vous mets tout ce qu'il faut en barre d'infos. C'était super intéressant. Dans une première partie, voilà, on a parlé de féminisme avec un autre bouquin. Ensuite, on a parlé de transidentité, de questions de genre dans la littérature avec encore un autre bouquin et un professeur à l'université du Luxembourg. Et en troisième partie, on a parlé d'animalisme et de véganisme avec Les Métamorphoses et l'auteur Camille Brunel en personne. Donc c'était super intéressant, c'était super chouette. N'hésitez pas à aller voir le replay. Donc ce livre est juste bluffant. C'est en fait, on est tranquillou, l'humanité est tranquilloute comme ça, toute calme. Et puis d'un coup, petit à petit, les gens commencent à se métamorphoser en animaux. En fait, très rapidement, ça devient une réelle pandémie puisque tout le monde y passe, avec une propension plus importante pour les hommes. Mais au final, vraiment, ça touche tout le monde. Il n'y a pas de critères particuliers, voilà, tout le monde. Et donc, au début, les gens n'y croient pas, ils sont dans le déni, non, c'est les médias, ils essaient de nous faire peur, etc. Et petit à petit, on est obligé de se rendre à l'évidence, ça devient même presque un roman de survie à la fin, puisqu'il n'y a plus que genre une dizaine d'humains et puis il y a des jaguars qui sortent des maisons comme ça, t'es là genre ok, tout se passe bien. Mais surtout ce qui est super cool sur ce livre, c'est que ça met en lumière le comportement des humains déjà face à des catastrophes de ce genre, hein. Jusqu'au dernier moment ils se disent non, je ne me remettrai pas en question, je ne remettrai pas en doute ma façon de vivre, c'est incroyable quoi. Et puis aussi la manière dont les humains traitent les animaux, en rendant des humains animaux, l'auteur il met vraiment en lumière le fait que quand il y a un humain derrière l'animal, on en prend plus soin que quand c'est juste un animal, alors qu'en soi ça reste une personne. Bon bref, ce livre il a soulevé plein de questions que j'ai trouvées super intéressantes et super importantes. Le fait de recréer du lien avec l'animal et qu'au final on est tous égaux en fait, et que faut pas qu'on ait peur des animaux, faut pas qu'on ait envie de les dominer, faut juste égaux. On est égaux et on peut recréer du lien et ça peut être juste génial. Il soulève aussi des questions de voilà comment est-ce qu'on traite les animaux et qu'au final les hommes préfèrent mourir que de se transformer en animaux. Les humains en fait préfèrent mourir que de se transformer en animaux, et ça en dit long sur la manière dont on les traite, sur cette manière qu'ont les humains de toujours être persuadés qu'ils ont raison et que voilà ils se remettent pas en question. Voilà, ça soulève vraiment plein de points. C'est un livre qui est aussi féministe d'une part, j'ai trouvé. Il est pas très optimiste comme bouquin, c'est un petit peu anxiogène, c'est pas très positif, mais une de mes copines disait justement que c'est ce qu'il faut pour faire passer le message. Si on laisse trop d'espoir, les gens ils referment le livre en se disant bon bah ça va en fait.
Alors que là les gens referment le livre en se disant oh my god, oh my fucking god, j'ai pas envie que ça m'arrive et j'ai envie que si un jour je me transforme en animal, j'ai envie qu'on me traite bien quoi. C'est quand même un petit peu anxiogène, ça fait un peu climat, voilà, comme je l'ai dit, livre de survie, livre post-apo ou quoi, mais ça sert très bien le livre, je trouve que ça sert bien le livre, c'est important, et puis c'est addictif, moi je l'ai lu en une seule journée, c'était génial de ouf. L'auteur est très engagé, je vous invite à lire ses autres ouvrages. Récemment il a écrit Après nous les animaux, qu'il faut absolument que je me procure et que je lise aussi. Donc j'ai été assez longue, je suis désolée, mais c'est tous des livres qui m'ont tenu très à cœur et sur des sujets qui me tenaient très à cœur. J'ai l'impression d'avoir été beaucoup plus longue sur les 2 livres asiatiques, mais parce que c'est une culture que je redécouvre avec grand plaisir, que je découvre même, et j'ai le sentiment qu'on n'en parle pas assez à l'école. Le fait par exemple que je ne savais pas placer le Cambodge sur une carte m'a estomaquée. Je me suis dit ok, l'Europe c'est génial, on connaît, et pourquoi on nous parle pas du reste en fait. J'en ai discuté ensuite avec une copine qui m'a dit que elle aussi elle trouvait que on est vraiment très européen, qu'on est vraiment très eurocentré en fait dans notre éducation et c'est vraiment dommage. Ce serait super cool qu'on parle d'autre chose. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me conseiller aussi des livres un petit peu choc. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres. Je sais que j'ai pas arrêté de dire qu'ils étaient durs, qu'ils font pleurer, qu'ils sont anxiogènes, nanani nanana. Moi, j'ai besoin de coups de poing de ce genre quand je lis des livres. J'ai besoin que ça me secoue, j'ai besoin que ça me... Voilà, j'ai pas besoin qu'on me prenne par la main et qu'on me donne de l'espoir. J'ai besoin qu'on me montre les choses telles quelles. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, il y a beaucoup de gens notamment en DM sur Instagram qui me disent souvent que eux quand c'est trop dur ils aiment pas, que eux quand c'est des scènes voilà vraiment trop violentes ou quoi ils ont tendance plutôt à passer les pages. Ça dépend vraiment des gens en fait. J'espère que vous trouverez quand même votre compte et votre bonheur dans ces livres là. Si ce n'est pas le cas toutefois n'hésitez pas à me donner vos raisons en commentaire, à me dire ce que vous préférez lire, etc. Ce que vous avez peut-être à me conseiller sur les mêmes sujets mais qui correspondent plutôt à vos attentes à vous, etc. Voilà, n'hésitez pas à ouvrir le débat, ça peut être super chouette. Mais effectivement c'est dur à lire mais moi je trouve que c'est important à lire, alors j'y vais à fond et je le fais, mais tout le monde n'a pas la même manière de se lancer dans un combat, de se renseigner sur des choses ou quoi, donc chacun son mode de fonctionnement et puis voilà. N'hésitez pas donc à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche et nous on se dit gentiment à la semaine prochaine.